Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Dans la commençons. méthode d'augmentation des lèvres par électroporation, l'acide hyaluronique joue un rôle important. Il est injecté dans les tissus des lèvres, non pas par des injections, mais par physiothérapie, ce qui permet de saturer les couches profondes avec la substance stimulante. C'est ainsi que l'on procède. Les produits cosmétiques et la graisse de la peau sont retirés du visage, à l'aide d'un peeling, éliminé. L'excès d'épiderme sur les lèvres, on applique sur leur surface une composition à base de vitamines et d'acide hyaluronique, la zone des lèvres est exposée à l'appareil. Le fonctionnement de l'électroporation est expliqué dans cette vidéo. L'influence du courant de haute fréquence et de faible intensité facilite la pénétration des substances à une plus grande profondeur. Jusqu'à 12 séances seront nécessaires pour obtenir l'effet désir d'augmentation des lèvres. Chaque semaine, vous pouvez effectuer 2 procédures d'électroporation. Ensuite, une fois tous les 3 mois, il est nécessaire de se présenter à la séance de soutien. Combien coûte l'augmentation des lèvres ? Le prix de l'intervention se compose de plusieurs éléments, le coût du médicament et de l'anesthésie, le nombre d'injections, la classe de la clinique de cosmétologie, la qualification et la popularité du spécialiste, le coût de la première consultation. Les tarifs les plus élevés pour les services d'augmentation des lèvres sont traditionnellement observés à Moscou, à Saint-Pétersbourg et dans les grands centres régionaux. Sur le territoire des zones peuplées, les prix élevés sont typiques des cliniques spécialisées situées dans le centre. C'est dans les quartiers dortoirs que l'on trouve le plus souvent des cabinets d'esthétique bon marche. 1. Le coût moyen d'une augmentation par acide hyaluronique à Moscou est de 9 000 à 25 000 roubles par 1 millilitre. À Saint-Pétersbourg, le prix commence à 32 000. Dans les régions, l'augmentation de belles lèvres coûte entre 10 000 et 15 000 roubles. 2. Combien coûte une injection de Botox ? Le nombre d'injections pour les lèvres est de 2 à 6 unités. La procédure d'agrandissement coûte de 8 cents à 3 000 roubles. 3. Augmenter le volume et le contour des lèvres grâce au lipofilling coûte environ 20 000 à 40 000 roubles. Les tarifs élevés s'expliquent par la complexité et la subtilité du travail. Le coût de la manipulation est également influencé par la manière dont la graisse est traitée, par exemple par l'enrichissement en cellules souches. Afin d'économiser votre budget, ne choisissez pas des préparations bon marche, car le succès de l'augmentation dépend directement de la qualité des produits de comblement et du dosage correct. Le prix des procédures peut être réduit à l'occasion de remises et de promotions. Dans certains salons, il est réduit de 40 à 50%. Caractéristiques de l'augmentation du volume des lèvres, asymétrie de la forme de la bouche, ligne de contour floue, volume insuffisant. Augmentation de la minceur des lèvres, mauvaise saturation de la couleur, changement l'âge à l'âge. La technique d'augmentation injectable permet de corriger la ligne des lèvres, de rendre l'apparence harmonieuse et de lisser le visage. Des rides et du rafraîchissement. La grossesse et la période d'allaitement, l'herpes, l'inflammation dans la région des lèvres, psoriasis, maladie infectieuse de la peau, brûlures, problèmes de foie, mauvaise coagulation du sang, prédisposition à la formation de cicatrices kéloïdes, intolérance individuelle aux composants des médicaments et de l'anesthésie. Elena, région de Moscou. Je suis heureuse de me joindre à tous les commentaires positifs sur la procédure de lipofilling. Par nature, j'ai des lèvres très fines et inexpressives. De plus, il y a une cicatrice petite mais visible près de ma bouche. Après l'opération, j'ai oublié tous mes défauts. Mes lèvres sont devenues pulpeuses et luxuriantes et la cicatrice a disparu. After Botox lip correction, bruising and swelling did not go away for a long time. Yet to take a vacation for 2 weeks and stay at home. He didn't want to go out like that. All this time he consulted with the doctor on the phone. He told me what means is better to lubricate the lips, did not allow to drink and eat hot things. Everything came back to normal only after a month. My lips did not become lush, but red a clear contour and rich color. The skin around my mouth smoothed out, small fold and wrinkle disappeared. Now my face look young and fresh. Used to do lip augmentation with hyaluronca. Everything was fine, but the effect de creased after 3 à 4 months. I read rave reviews about lipofilling and decided to have the surgery too. To be honest, I expected more for 25 ans.
Almost a montage spaced and my lips still have a blushed. The surface turned out to be so uneven, which is not pleasing. Maybe need more time to see the result. I am going to go for a consultation and ask Dr. this question. Olga, Nizhny Novgorod. J'ai une nette asymétrie au niveau de la bouche, ma lèvre supérieure est plus fine que ma lèvre inférieure, et la couleur est inégale. Je dois à chaque fois dessiner ma bouche avec un crayon et du rouge à lèvres devant le miroir pendant un long moment. J'ai voulu corriger ces défauts, mais j'ai été effrayée par les photos de filles aux lèvres de poisson et au visage étiré. Les injections de hyaluronca ont attiré l'attention par leur sécurité et leur prix convenable. La procédure n'était pas effrayante. Au début, c'était très douloureux, mais c'est vite passe. Pendant quelques jours, je me suis habituée à mes nouvelles lèvres. Aujourd'hui, je suis très satisfaite de moi. Dès que les rondeurs commenceront à s'estomper, je me préparerai pour les prochaines séances de beauté. Augmentation sous vide. L'intervention fait appel à divers appareils dont le principe consiste à créer les conditions d'une meilleure circulation sanguine. Les fibres de collagène se forment alors rapidement, ce qui permet d'obtenir des lèvres brillantes et pulpeuses. Les plis de vieillesse disparaissent. L'augmentation des lèvres par aspiration est un autre moyen de leur donner du volume et de la douceur. Comment obtenir des résultats à l'aide d'un appareil à vide? Traiter la surface des lèvres avec l'appareil 2 fois par jour pendant au moins 20 secondes pendant 2 semaines, réduire ensuite la durée des séances à 5 secondes et augmenter le nombre de séances à 3-5 fois, et ainsi de suite pendant 7 jours. Le traitement d'entretien doit consister en une utilisation quotidienne de l'appareil pendant 5 secondes. L'appareil est utilisé avec une huile lubrifiante sur les lèvres pour faciliter l'action. Le tube est presse fermement contre les lèvres, en le déplaçant progressivement sur toutes les zones. S'il capture toute la surface, il n'est pas nécessaire de le faire. L'aspiration pour l'augmentation des lèvres est le remède le plus sûr qui soit. Mais si vous êtes trop assidu, vous risquez d'endommager la peau délicate et de provoquer des fissures ou, au lieu du volume désir, d'obtenir des ecchymoses. Par conséquent, ne dépassez pas le temps d'utilisation autorisé en essayant d'obtenir des résultats maximum. L'effet, soit dit en passant, peut être perceptible, même s'il ne dure pas longtemps. Mais vous pouvez économiser une visite chez l'esthéticienne, car les pompes à vide sont utilisées à la maison. Le masseur de lèvres présente d'autres avantages par rapport à d'autres moyens d'augmenter leur volume, beaucoup moins de contre-indications. Des résultats évidents immédiatement après l'utilisation, l'absence de sensations douloureuses pendant l'intervention et la nécessité d'une période de rééducation après l'intervention. Réaction négative possible. La technique française d'augmentation des lèvres, malgré un minimum d'intervention, peut nécessiter une correction ou un traitement supplémentaire. Difficultés qui peuvent survenir avec elle, asymétrie des lèvres. Les injections se font d'abord d'un côté des lèvres, puis de l'autre. Le spécialiste peut constater l'inégalité du gel qui pénétrait dans chacune d'elles. De plus, le tableau complet des changements ne se révélait qu'après quelques jours. Allergie. L'acide hyaluronique est plus souvent utilisé pour l'augmentation. Or, bien qu'il soit synthétisé artificiellement, il peut provoquer des intolérances. Hématomes sur les lèvres. Les injections étant réalisées en profondeur dans les tissus, les gros vaisseaux peuvent être touchés et des hématomes peuvent se former. Si le sang reste à l'intérieur, une tache sombre, gonflée et douloureuse se forme. Accession à l'infection. Cette éventualité n'est pas non plus à exclure, car le spécialiste peut se tromper en créant les conditions stériles nécessaires à l'intervention. De ce fait, la douleur et le gonflement des lèvres persisteront plus longtemps, puis on constatera un durcissement et le développement d'un processus purulent. Effet insuffisant. Les injections réalisées selon la technique française peuvent injecter le médicament trop profondément. La formation de nouvelles cellules de collagène à la surface n'est alors pas perceptible. Augmentation des lèvres par des méthodes de chirurgie plastique. L'augmentation des lèvres est une intervention de chirurgie plastique qui permet de donner une nouvelle forme aux lèvres, de les rendre plus pulpeuses et plus expressives et de réduire les ridules autour de la bouche. La correction ou l'agrandissement des lèvres peuvent être souhaités par les patients qui ont des lèvres asymétriques, des lèvres minces, des lèvres traumatisées. Le contour des lèvres est flou ou inexpressif. Il existe des défauts esthétiques congénitaux. L'essentiel de l'opération consiste à injecter aux patients des médicaments spécialisés dans la région des lèvres, à l'aide d'une fine aiguille.
Les préparations sont sélectionnées individuellement pour chaque patient, en tenant compte du volume nécessaire et de la méthode de l'intervention, ainsi que des facteurs de sa santé. L'utilisation de préparations spécialisées, également appelées filaires, permet d'influencer la taille et le volume des lèvres. En fonction du résultat souhaité et de la durée de l'effet, on choisira l'une ou l'autre préparation, les gels biodégradables. Ce type de médicament est éliminé de l'organisme en l'espace d'1 an. Il peut être choisi par les patientes qui ne souhaitent pas conserver un effet durable de lèvres pulpeuses. Gel biopolymère. Ce type de préparation permet aux patients de conserver l'effet de lèvres pleines et volumineuses pendant environ 5 ans. Gilaforme, une préparation à base d'acide hyaluronique. Ce médicament, dont la composition de base est proche des composants naturels de la peau humaine, permet de rendre les lèvres fermes et fraîches. Il permet de rendre les lèvres fermes, fraîches et élastiques. Restylane est un gel injectable cristallin. L'effet reproduit celui des préparations à base d'acide hyaluronique. Augmentation des lèvres à l'aide du tissu adipeux du patient, ou procédure de lipofilling. L'essentiel de la procédure est le suivant. Le tissu adipeux du patient est généralement prélevé au niveau des cuisses ou de l'abdomen. Puis injecte dans les lèvres. Dans la plupart des cas, cette méthode permet de conserver à vie l'effet d'agrandissement des lèvres. Ces méthodes permettent d'augmenter le volume des lèvres, de les rendre fermes et élastiques. Il est souvent nécessaire de répéter la procédure pour maintenir le résultat. Cependant, aucune de ces méthodes ne résout le problème de la correction et ne corrige la forme des lèvres. Ce problème peut être résolu avec l'aide de la chirurgie plastique. Les matériaux implantables Alloderm et Softform sont plus récents et plus durables. Alloderm est une feuille de collagène naturel fabriquée à partir de la peau d'un donneur, insérée par de minuscules incisions dans les coins de la bouche. Une fois en place, l'implant Alloderm finit par s'intégrer au tissu naturel. La chirurgie d'augmentation des lèvres est pratiquée sous anesthésie locale et est facilement tolérée par les patients. La durée de l'intervention est de 10 à 15 minutes si l'on utilise des gels, et d'environ 30 minutes si l'on utilise le tissu adipeux. Du patient pour les injections. Des durées d'intervention plus longues peuvent dépendre des caractéristiques et des souhaits individuels du patient. Le patient reprend ses activités habituelles en l'espace d'1 jour, car l'opération ne nécessitait pas de mesures de rééducation. Contre-indication à la chirurgie d'augmentation des lèvres, inflammation active dans la région des lèvres. Allergie, y compris à la lidocaïne. Maladies infectieuses de la peau, y compris diverses formes d'herpes. Troubles de la coagulation sanguine. Intolérance individuelle aux médicaments utilisés. Grossesse. Complications possibles après une intervention chirurgicale. Les réactions allergiques peuvent provoquer une rougeur prolongée, un gonflement ou des démangeaisons, un épaississement de la zone d'injection. Saignement. Asymétrie des lèvres. Migration et extrusion d'implants. Les injections utilisant le tissu adipeux du patient peuvent donner des résultats imprévisibles sous la forme de bosses ou de cicatrices. Softform est un corps étranger qui peut être rejeté par l'organisme du patient. Caractéristiques de la forme de la lèvre française. La technique d'augmentation des lèvres associée à la France est répandue dans le monde entier. Ce qui unit la méthode de leur correction et le pays n'est pas le fait qu'elle y ait été inventée. C'est la forme des lèvres qui donne cette technique d'agrandissement. Elle est différente de ce que l'on trouve après avoir utilisé d'autres méthodes. Les lèvres parisiennes ne donnent pas l'effet d'une femme vamp. Elle acquiert une forme en haut, devenant plus pulpeuse, mais sans excès de sex-appeal et de vulgarité. Les lèvres acquièrent une expression plutôt enfantine, innocente. La supérieure reste étonnamment relevée, légèrement gonflée, mais pas boursouflée. L'inférieure doit lui correspondre. Il est parfois nécessaire de travailler uniquement sur la lèvre supérieure pour obtenir l'effet désir. Dans d'autres cas, il est nécessaire d'injecter les deux pour obtenir la forme de la lettre O. De telles lèvres sont typiques des femmes françaises, si l'on se souvient de l'apparence de Brigitte Bardot, Vanessa Paradis et Michel Mercier dans leur jeunesse, sans aucune correction. Comment agrandir visuellement les lèvres à la maison avec du maquillage? Comment agrandir visuellement les lèvres à la maison? Quels sont les remèdes populaires et les produits cosmétiques qui nous aideront à agrandir les lèvres, à les rendre plus grandes et plus brillantes? Parlons-en. Le moyen le plus simple d'agrandir les lèvres à la maison est bien sûr le maquillage réfléchi. Avez-vous remarqué le mot « élaboré » ? Le fait est que de nombreux conseils populaires pour l'agrandissement des lèvres visant à faire passer le contour au-dessus de la
Lignes naturelles des lèvres sont absolument erronées. Non, cela agrandit les lèvres, mais dans 99 cas, on peut voir qu'elles sont dessinées. Comment corriger cette erreur pour que les lèvres aient l'air vraiment agrandies? Tout d'abord, pour agrandir visuellement vos lèvres, utilisez un crayon clair sur le contour et un rouge à lèvres clair. Si vous devez utiliser un rouge à lèvres fonce, appliquez un peu de gloss au centre de vos lèvres dans une teinte légèrement plus claire, cela donnera de l'ampleur à vos lèvres. Regardez la vidéo où tout vous sera expliqué en détail. Comment agrandir les lèvres avec du maquillage, vidéo et maintenant, regardez la vidéo de notre chaîne Arabiomania, Alexandra vous expliquera en détail comment agrandir visuellement vos lèvres avec du maquillage. Pour celles qui ont encore décidé de se faire opérer, l'augmentation chirurgicale des lèvres à l'aide de diverses injections est appelée chéloplastie. Comme toute autre opération, elle a ses avantages et ses inconvénients, ses contre-indications, et vous devrez choisir la substance avec laquelle vous augmenterez vos lèvres. Nous avons expliqué en détail toutes les nuances de cette procédure dans l'article Comment augmenter les lèvres avec des injections. Nous recommandons vivement à toutes les personnes intéressées d'étudier ce sujet en détail. Pour Arabio. Rue Magazine féminin Victoria Krasnova, tout droit réservé, ce qu'on peut lire d'autre sur le site des filles sur le thème des belles lèvres. Comment maquiller correctement les lèvres? Pourquoi ce sujet? Parce qu'un maquillage des lèvres correctement réalisé distingue une femme raffinée d'une simple d'esprit qui se contente de colorer ses lèvres avec du rouge à lèvres. Or, la coloration et le maquillage des lèvres sont deux choses fondamentalement différentes. Comment prendre soin des lèvres pour les rendre pulpeuses et belles? De nombreuses femmes consacrent très peu de temps aux soins des lèvres, et certaines passent carrément à côté de cette action. De toute évidence, tout le monde ne sait pas que les lèvres révèlent l'âge d'une personne aussi clairement que l'état de la peau. Comment faire un beau sourire? Vous serez toujours au centre de l'attention si vous apprenez à sourire joliment. Si cela ne vous est pas donné par la nature, suivez les conseils d'experts qui pensent que chacun d'entre nous peut avoir un beau sourire. Il faut étudier 15 minutes par jour, puis exercice pour les lèvres. Comment augmenter les lèvres sans injection ni chirurgie? Ce n'est pas difficile à comprendre si l'on connaît la composition des tissus. Ils possèdent des fibres musculaires qui peuvent être gonflées par des exercices physiques. Bougez les lèvres d'un côté à l'autre en les projetant vers l'avant. Faites ensuite la même chose sans les tirer. En pliant les lèvres en forme de tube et en les ressortant, dessinez des formes dans l'air. D'abord dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans le sens inverse. Prendre de l'air dans la bouche et le retenir. Puis le relâcher lentement par les lèvres tendues vers l'avant. Ouvrez légèrement la bouche et essayez de tirer la langue en contractant les muscles. Restez dans cette position pendant 1 minute. Ensuite, fermez la bouche et détendez votre visage. Prononcez clairement, avec une articulation prononcée, tous les sons des voyelles. Serrez les lèvres l'une contre l'autre, maintenez cette position pendant 5 secondes. Souriez ensuite sans ouvrir les dents et restez dans cette position pendant un moment. Avant de vous exercer, rincez-vous la bouche à l'eau chaude et à l'eau froide et mettez un rouge à lèvres hygiénique sur vos lèvres. Réponse aux questions. L'augmentation des lèvres par acide hyaluronique est-elle douloureuse? L'intensité des sensations douloureuses dépend en grande partie des caractéristiques individuelles de la patiente. La réaction peut être influencée par le moment de la journée ou l'humeur psychologique de la femme. En outre, la zone péribuccale est déjà très sensible. Compte tenu de ces facteurs, l'augmentation des lèvres est réalisée sous anesthésie. Mais même en présence d'anesthésie, il n'est pas toujours possible de se débarrasser complètement de l'inconfort. Dans les revues, les femmes écrivent qu'elles ressentent le moment désagréable de l'injection, bien que les sensations soient tout à fait tolérables. Quelle est la durée de conservation de l'effet? La durée de l'effet du médicament dépend de nombreux facteurs, notamment du taux de métabolisme dans l'organisme de la patientée, du degré d'observance des manipulations post-procédure. Les gels synthétiques et semi-synthétiques peuvent tenir dans les lèvres jusqu'à 5 ans, l'hyaluronate naturel est retenu jusqu'à 1 an. Les caractéristiques suivantes influencent le temps d'excrétion des dérives de l'acide hyaluronique, le cycle menstruel, la période de ménopause, les baisers fréquents. Il n'est possible de renouveler l'application d'un repulpant pour les lèvres qu'au bout de 6 mois. Si le gel est reparti de manière inégale et qu'il en résulte une asymétrie des lèvres, une correction du contour sera nécessaire beaucoup plus tôt d'1 mois après l'échec de l'intervention. Quel est le coût de l'intervention?
Toute femme, avant d'envisager une intervention esthétique, ne manque pas de demander combien elle coûte. Le prix de l'augmentation des lèvres par hyaluronate dépend du statut de la clinique, de son emplacement, des qualifications des médecins et de la qualité de la préparation injectée. Le coût moyen de la correction, une procédure, est estimé à 12 à 15 000 roubles. C'est ce que coûte 1 millilitre de gel et le travail d'un spécialiste. Une simple hydratation des lèvres à l'aide de préparation est beaucoup moins onéreuse, 1500 à 2000 roubles pour une séance. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de recourir à des procédures supplémentaires, et le prix est donc définitif. Qu'est-ce qui est le mieux, le tatouage ou la correction de la forme des lèvres à l'aide d'acide hyaluronique? Ces doutes ne sont pas rares. Comment choisir la procédure la plus efficace et est-il possible de les combiner? Tout dépend de l'effet recherche. Si vous souhaitez corriger légèrement la forme de la bouche, éliminer l'asymétrie des lèvres, ajouter de la couleur et de la clarté, votre option est le tatouage. Si vous souhaitez augmenter sensiblement le volume ou atténuer les rides et hydrater la peau, il est préférable de pomper vos lèvres avec de l'acide hyaluronique. Si vous voulez vraiment faire les deux, commencez par le tatouage. En résumé, les cosmétologues recommandent de bien réfléchir avant de procéder à une augmentation des lèvres à l'aide d'acide hyaluronique et de ne pas prendre la procédure à la légère. Seule une bonne clinique et un spécialiste qualifié peuvent garantir la sécurité et d'excellents résultats. Avez-vous déjà subi une augmentation des lèvres à l'aide d'acide hyaluronique? Racontez-nous comment s'est déroulée l'intervention et si vous êtes satisfaite du résultat. Laissez un commentaire sur la clinique et l'esthéticienne. Exemple de femmes célèbres qui se sont fait des lèvres parisiennes. Si vous avez besoin d'une augmentation des lèvres d'aspect naturel, la technique française est la plus adaptée. Cependant, toutes les stars de l'écran et du mannequinat ne sont pas prêtes à admettre qu'elles ont subi leur mise en beauté. Pourtant, l'œil expérimenté d'un spécialiste distinguera que les lèvres françaises portent l'italienne Monica Bellucci. Elle a plutôt restauré avec l'âge des lèvres rétrécies et décolorées. Mais il ne fait aucun doute que l'actrice a procédé à l'augmentation selon la méthode parisienne. L'anglaise Keira Knightley. Elle est jeune, mais la comparaison de ses anciennes photos avec celles d'aujourd'hui permet de voir la différence et d'apprécier l'art de l'esthéticienne. Keira est devenue beaucoup plus séduisante sans excès. L'américaine Scarlett Johansson. Sans ses lèvres pulpeuses, l'actrice perdrait beaucoup de son attrait. Et c'est à la technique d'embellissement parisienne que l'on doit son maintien. Laura Kudryavtseva, personnalité de la télévision russe, est plutôt un exemple de ce qu'il ne faut pas faire avec des lèvres à la française. Elle est néanmoins beaucoup plus esthétique que ces stars qui ont choisi une autre technique de correction. Remède populaire pour l'augmentation des lèvres. Les femmes cherchent à donner du volume à leurs lèvres avant même l'avènement de la haute technologie médicale. C'est pourquoi de nombreuses recettes sont connues, qu'il ne faut pas craindre d'utiliser. Miel, jus de citron et vaseline, 1 cuillère. À café chacun, 2 gouttes d'huile de cannelle. Le masque est appliqué sur les lèvres pendant 15 minutes. Poivre rouge. Il est finement coupé, ajoute à de l'eau et congelé. Le glaçon est frotte sur les lèvres pendant quelques secondes. Elles deviendront brillantes et gonflées pendant 2 à 3 heures. Gingembre. Sa racine est fortement écrasée et la bouillie est appliquée sur les lèvres. En quelques minutes, elles prennent une couleur fraîche et plus de volume. Menthe poivrée. Hachez finement les feuilles de menthe poivrée, puis appliquez la bouillie sur les lèvres. Gardez le masque pendant 5 à 10 minutes en couvrant le dessus avec une gaze. Cannelle. L'épicé moulu est mélangé à de l'huile d'olive et du miel-sucre. La composition est recouverte d'une brosse à dents souple, qui est massée sur les lèvres. Le citron. Pour agrandir les lèvres, il faut le zeste. Il les frotte sur la surface pendant 2 à 3 minutes. L'effet de ces remèdes maison peut être de courte durée. Mais en plus, les herbes, le miel et l'huile soignent les lèvres, c'est-à-dire qu'ils les empêchent de se décolorer et de rétrécir prématurément. Après chaque remède, vous devez utiliser un rouge à lèvres hygiénique. Nous vous recommandons de lire Comment choisir un gel à lèvres pour augmenter le volume. Vous y découvrirez les types de produits de comblement des lèvres, les avantages et les inconvénients des produits de comblement, ainsi que les produits cosmétiques pour le volume. Et voici plus d'informations sur l'augmentation du contour des lèvres. L'abondance des possibilités d'augmentation des lèvres donne aux filles insatisfaites une chance d'atteindre la perfection, indépendamment de leurs moyens financiers.
Et si vous pratiquez des massages, des exercices de jeunesse, il est possible que des mesures plus radicales ne soient pas nécessaires. Mais si vous voulez augmenter vos lèvres avec l'aide d'un cosmétologue, vous devez choisir le meilleur spécialiste et la meilleure clinique. Pourquoi tout le monde veut agrandir ses lèvres? Comment augmenter les lèvres à la maison sans chirurgie est traditionnellement un sujet populaire parmi la belle moitié de l'humanité. Car, si l'on en croit la théorie freudienne, les lèvres du visage sont une sorte de miroir des lèvres, et c'est à leur plénitude, à leur fraîcheur, à leur éclat que les hommes reconnaissent instinctivement notre sexualité. Augmenter les lèvres, les rendre plus visibles, c'est se démarquer de la foule des femmes, devenir plus visible et plus attirant aux yeux du sexe fort, et cela se confirme. Des études ont montré que c'est sur les lèvres, et non sur les yeux, que l'homme porte d'abord son attention lorsqu'il regarde le visage d'une femme. C'est-à-dire d'abord les lèvres et ensuite tout le reste. Selon vous, quelles sont les parties du corps qui bénéficient le plus de la chirurgie esthétique? Si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, les seins et les lèvres font l'objet d'un très grand nombre d'interventions. Je ne dis pas cela parce que je vous encourage à aller voir un chirurgien, au contraire, aujourd'hui nous allons parler de la façon d'agrandir vos lèvres à la maison sans chirurgie. Ce que je veux dire, c'est que le désir d'agrandir les lèvres est très en vogue, c'est une sorte de tendance qu'il faut garder à l'esprit. Procédure. La plastie des lèvres à l'aide d'acide hyaluronique dure en moyenne jusqu'à 30 minutes. La description de l'intervention se résumait comme suit. Tout d'abord, le patient est conseillé par un médecin. Il doit identifier les éventuelles contre-indications et calculer la dose du médicament. Ensuite, le médecin utilise l'anesthésique choisie. Il s'agit généralement d'une crème anesthésiante spéciale. Si cette anesthésie ne suffit pas, le médecin peut procéder à une injection, qui agit beaucoup plus longtemps que le remède externe, 1,5 à 2 heures. Le spécialiste procédait à plusieurs injections, généralement de 10 à 20. Le médicament est injecté sous la peau à une profondeur de 1 à 2 mm. À en juger par les commentaires, une seule procédure ne suffit pas pour obtenir le résultat souhaité. C'est pourquoi, après 2 à 4 semaines, une deuxième séance est généralement effectuée. Au cours de cette séance, la forme des lèvres est corrigée et le contour souhaité leur est donné. Le médecin doit éliminer les défauts restants et supprimer les éventuelles asymétries. Pour maximiser l'effet des injections d'acide hyaluronique, il est nécessaire de suivre les règles d'une période de réhabilitation réussie. Le principal avantage de la procédure est la rapidité d'obtention des résultats et la facilité d'exécution. Si le travail est effectué de manière qualitative, le gel ne se déplacera pas et ne causera aucun problème. Après les injections, il n'y a pas de traces visibles. Les hématomes disparaissent rapidement. De plus, la substance se résorbait avec le temps. Les lèvres ayant subi une augmentation à l'acide hyaluronique ont généralement un aspect aussi naturel que possible. Parmi les inconvénients, on peut citer la nécessité de séances répétées. Les problèmes sont souvent provoqués par une quantité excessive de la substance injectée. Les lèvres paraissent anormalement grandes. La procédure entraîne une diminution de l'immunité locale, ce qui permet au virus de l'herpes de se manifester. Il est donc recommandé de prendre des médicaments avant de se rendre au salon pour éviter l'exacerbation de cette infection. Indications et contre-indications. Les indications pour la correction des lèvres par pompage à l'acide sont les suivantes. Un volume insuffisant des lèvres, le désir de prévenir les changements liés à l'âge après 30 ans, les imperfections cosmétiques, telles que un contour irrégulier, asymétrie des lèvres, l'affaissement des coins de la bouche, des sillons nasogéniens inégaux. L'intervention n'est pas toujours possible en raison de contre-indications. Celles-ci doivent être prises au sérieux pour éviter le développement de complications. Les contre-indications à l'augmentation des lèvres à l'acide hyaluronique sont les suivantes. Inflammation de la peau autour des lèvres, la grossesse et l'allaitement, les maladies auto-immunes, la période de prise d'anticoagulants, récidive de l'herpes, rechute de maladies chroniques, hypersensibilité ou allergie à l'acide hyaluronique. La plupart des contre-indications sont temporaires. Il suffit donc de reporter l'intervention à une période plus favorable. Thermage. La procédure thermage est connue pour rajeunir le visage et le corps. Mais elle est également utilisée pour augmenter le volume des lèvres. La clinique doit disposer d'un appareil qui émet des ondes radio. Dirige avec une pince à main vers la zone des lèvres, il produit de la chaleur. Cela détruit les vieux tissus de collagène et stimule l'apparition de nouveaux tissus. L'intervention est réalisée sans anesthésie, mais pour que le patient ne ressente aucune gêne et pour bloquer la sortie de l'énergie.
thermique à l'extérieur, de l'air froid est insuffle. Le résultat après la procédure thermage sur le visage, les lèvres et le cou. La profondeur de pénétration des ondes radio est de 0,5 à 4,3 mm. Le temps d'exposition est déterminé par un spécialiste, mais pour obtenir un résultat complet, plusieurs séances sont nécessaires. Les lèvres augmentent de volume, tout en restant naturelles. Elles restent ainsi pendant plusieurs années, mais certaines peuvent nécessiter une correction supplémentaire. Comment l'augmentation est-elle réalisée? La technique d'augmentation des lèvres à Paris est également différente des autres méthodes de correction de la forme et du volume. Elle concerne principalement les zones allant des coins aux points les plus élevés de la lèvre supérieure. Elle est généralement corrigée en premier. Si la lèvre inférieure est également injectée, les points d'injection seront situés là où son bord rouge croisera la ligne imaginaire. Des injections sur la lèvre supérieure. En d'autres termes, les coins et le centre de la lèvre ne seront pas touchés. La technique des lèvres parisiennes se déroule dans l'ordre suivant. La surface est nettoyée des produits cosmétiques, traités avec un antiseptique, à 0,4-0,6 mm de la commissure des lèvres, on perce l'aiguille en la dirigeant vers la fente buccale, le médicament est injecté lorsque la seringue commence à se déplacer vers l'arrière. Après 2 mm, une nouvelle injection est faite de la même manière. La dernière devant être faite à une distance de 2 à 4 mm du point le plus haut de la lèvre supérieure, l'esthéticienne effectue ensuite des actions similaires de l'autre côte de la lèvre, si la lèvre inférieure doit être corrigée pour lui donner une forme de O. Les injections sont effectuées de la même manière, en commençant par la gauche et en continuant vers la droite, ou vice-versa. Technique de correction. Autre schéma d'augmentation des lèvres. L'augmentation des lèvres peut se faire non seulement selon la technique classique, mais aussi selon d'autres schémas, tels que les versions de la lèvre supérieure, méthode Garunova, les techniques de l'éventail, de Monaco et d'Hollywood. Elles aboutissent toutes à la formation de lèvres parisiennes, mais les procédures sont réalisées avec quelques différences et particularités. Si la lèvre supérieure est retouchée avec un produit de comblement, elle sera volumineuse et quelque peu disproportionnée par rapport à la lèvre inférieure. Cette technique est utilisée chez les patients dont les lèvres sont naturellement inégales, la lèvre supérieure est beaucoup plus étroite. La particularité de la procédure est que le produit de comblement est introduit non pas le long du contour, mais dans la muqueuse des lèvres, à l'intérieur de la bouche. Il se forme ainsi un rouleau qui soulève et retrousse la lèvre, la faisant s'arrondir. Cette méthode est appelée technique de Garunova. L'augmentation des lèvres est peu traumatisante, la rééducation dure au maximum 2 jours, l'édème persiste pendant 3 à 5 heures. Le résultat obtenu est maintenu pendant 4 à 6 mois. Si nécessaire, il est possible d'effectuer des découpés ou une correction supplémentaire de la lèvre inférieure. Regardez dans cette vidéo comment tourner la lèvre supérieure avec du filaire, la technique de l'éventail pour l'augmentation des lèvres. Si les lèvres ont besoin d'un volume naturel et régulier, il est intéressant d'utiliser la technique de l'éventail. L'augmentation des lèvres est réalisée avec un nombre minimal d'injections, le médecin ayant la possibilité d'injecter le médicament dans une zone spécifique, le milieu de la lèvre ou son contour. Si vous devez résoudre le problème des ridules autour de la bouche, cette technique vous permet de soulever les coins des lèvres, les allongeant ainsi et dissimulant les premiers signes des changements liés à l'âge. Dire que la technique de l'éventail d'augmentation des lèvres les rendra parisiennes, c'est impossible. Mais avec une distribution compétente du médicament et le choix de son dosage, il est tout à fait réaliste d'obtenir un effet similaire. La technique est bien adaptée à ceux qui décident pour la première fois d'avoir recours à la procédure et qui souhaitent obtenir non pas un résultat maximal, mais simplement un effet visuel. Il sera possible de l'évaluer et de comprendre s'il vaut la peine d'effectuer la procédure de manière permanente. Technique d'augmentation des lèvres à Monaco. Si les injections sont effectuées dans les coins, les cosmétologues disposent d'une procédure appelée technique de Monaco d'augmentation des lèvres. Sa particularité réside dans la forte expansion des coins. Le médicament est injecté dans la muqueuse et la surface extérieure des lèvres. Ainsi, non seulement les lèvres s'élargissent, mais elles s'allongent. Le gonflement sera naturel, le centre de la lèvre supérieure n'est pas du tout corrigé et la lèvre inférieure n'est pas affectée. Par conséquent, cette technique ne s'applique qu'aux patients dont les lèvres sont naturellement assez volumineuses et dont il suffit d'accentuer le contour et de donner la forme souhaitée. Technique hollywoodienne d'augmentation des lèvres. Le médecin effectue les injections de manière à ce que seules les côtes de la lèvre
supérieure soit évasée. La technique hollywoodienne d'augmentation des lèvres implique une zone de Cupidon libre. Le médecin la forme dans 3 directions. Les ailes de Cupidon doivent être clairement dessinées, le contour du milieu n'est pas affecté par les injections. La surface générale de la lèvre est rendue convexe, volumineuse, les injections sont placées dans les parties latérales. Les coins de la lèvre sont également injectés, ce qui donne une forme de diamant. La correction de la lèvre inférieure est également réalisée dans le cadre de la technique considérée, mais elle sera minimale. Si pour la lèvre supérieure on peut utiliser un A 1,5 seringue de produit de comblement, pour la lèvre inférieure on se contentera d'une 1 de dose. La technique française d'augmentation des lèvres n'est pas la seule technique d'augmentation des lèvres. Mais elle préservait l'attrait naturel dans une plus large mesure que les autres méthodes de correction. À condition, bien sûr, de réaliser l'intervention chez un bon cosmétologue qui a non seulement de l'habileté, mais aussi le sens des proportions. Comment augmenter visuellement les lèvres à l'aide de massages? Acquérir des lèvres pulpeuses et réelles, en utilisant différents types de massages. Si vous le faites tous les soirs, le résultat sera visible au bout d'un mois. Le massage stimule la circulation sanguine et favorise ainsi la production de collagène dans cette zone. Les différents types de massage, méthode de réalisation avec gommage. Le remède est préparé à partir de miel et de bicarbonate de soude. Vous pouvez prendre du sucre, de l'eau et de l'huile végétale ou acheter un remède prêt à l'emploi. Il est appliqué sur les lèvres, en l'étalant sur la surface avec un peu de force. La séance dure 5 minutes. Brosse à dents pour le massage, prendre une brosse à dents souple. Sur les poils, appliquer du miel ou de l'huile d'olive, quelques minutes suffisent pour traiter les lèvres par de légères pressions. Contraste, il nécessitait également une brosse à dents. D'abord, on la plonge dans de l'eau chaude additionnée de soude et on masse les lèvres. Ensuite, on change de liquide pour de l'eau froide et propre. Glace pour cela, on congelait des décoctions de menthe ou de camomille. On place un morceau de glace dans un tissu naturel fin et on le passe sur les lèvres pendant quelques minutes. Avec les doigts, on utilise l'index et le majeur. L'huile est appliquée sur les lèvres, en allant des commissures vers le milieu, en commençant par le bas. Massez-les en les pétrissant, en les frottant et en les caressant. Le volume des procédures augmentera légèrement. Mais un massage régulier permet de conserver des lèvres fraîches et claires et d'éviter que les coins ne tombent pendant longtemps.